Battlefield of Eternity, Tyrande, il n'y a plus besoin de la présenter sur cette map. Zagara, regarde, récupéré par Insanity, le Greyman. Le Greyman qui avait été un pic très contesté tout à l'heure entre Team Sandwich Monkey et My Insanity. Ça a l'air d'être le cas de nouveau. Greyman de récupérer par Sandwich Monkey maintenant. Tyrande et Greyman, ils sont pas mal du tout. Hein. On a fait un first pick Tyrande. Ouais, first pick Tyrande, que je comprends. Non, pas sur cette map. Oui, c'est vrai que Battlefield of Eternity, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, mais ça ouvre Rhaegar Zagara, double pick monstrueux du côté My Insanity quand même. Hein. Et Tassadar, c'est vraiment fort. Hein. Les deux drafts qui commencent très fort. Oh. Ouais, clairement, on commence avec deux excellents My Insanity, regarde le ban. Oh mon dieu, ça commence. C'est pas confirmé. Ça commence. Est-ce qu'on veut mettre ça commence. Ouais, mais attention à pas se faire prendre à son propre jeu, parce que là, si tu bannes Léoric et que derrière tu ne piques pas Shogal, eh bien le dernier double pick de Team Sandwich Monkey, ça peut être Shogal justement. Donc là, My Insanity se force pratiquement à prendre Shogal qui sera tout de même soi-même relativement bien géré par un Tyrande plus Tassadar. Shogal. Shogal. Voilà le ban Léoric qui annonce direct Shogal, mesdames et messieurs, on vous l'avait dit, une finale. Ah mais là il était annoncé par My Insanity dès qu'il y avait le ban Léoric. Hein. Il était annoncé. Ah, ils auraient pu bait. Et Sandwich Monkey qui avait le ban derrière, et donc qui aurait pu ban Shogal, mais ils ont préféré ban Diablo. Donc là, Team Sandwich Monkey finalement qui dit allez-y, prenez-le. Ouais, mais prenez-le. Qu'est-ce qu'ils vont prendre du coup là on derrière? Va vous le counter. Karazim qui est open, mais ça ferait 3 supports, c'est pas possible. Ah, ils l'ont fait, ils remarquent. Karazim DPS, pourquoi pas, mais ce serait compliqué quand même. Sonia, il faut du tueur de géant là. Il nous faut du tueur du géant à côté Team Sandwich Monkey. Il y en a pas pour le moment pour les Sandwich Monkey. Hein. Il n'y en a pas pour le moment de tueurs de géants. Ils savent qu'ils sont un frontliner. On lock cette Sonia. Mais en même temps, si tu laisses cette Sonia open, My Insanity pouvait partir sur Sonia. Et là, ça aurait fait mal. Et ça aurait pu faire très mal. Horrible, My Insanity, tellement il contrôle ce draft. Oh là, on n'a pas de tueur de géant pour le Shogal. Ah, on ne peut pas. Oh là 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 là. Il est bien amené. Hein. Il se met très bien là. Hein. Allez, on va peut-être récupérer un second tank avec ce Shogal, éventuellement un petit Muradin peut-être. Muradin ferait beaucoup de bien. Est-ce qu'on va partir sur Muradin? Ce serait très fort comme personnage. Ouais, il y a une très bonne time pool là pour les My Insanity pour réfléchir du coup, à leur dernier pick. Donc ils peuvent prendre le temps. Non, mais par contre, je vois dans le chat, ouais mais Shogal et tout. Non, faut vraiment pas sous-estimer ce pick Shogal. Hein. C'est pas parce qu'il a perdu hier pour les Hunters the Storm, mais la semaine dernière sur les... Non, vraiment, Shogal c'est un très bon pick qui a fait trembler Natus Vincer plusieurs fois. Ils ont gagné sur des Shogal, hein. My Insanity, ne croyez pas que c'est... Ouais, en plus c'est au cac, tu as raison Céline de le dire, le tueur alpha sur Greyman c'est au cac. Allez chercher un Shogal au cac, messieurs, après vous. Après vous, les femmes d'abord. Non, moi vraiment je trouve que ce draft, et j'espère qu'ils vont vous faire mentir, vous allez voir. Shogal ne gagne pas, messieurs. On verra bien, mais dans tous les cas, c'est intéressant de le voir. C'est intéressant de le voir, ce BO3 qui commence sur les chapeaux de roue. Ah ouais, clairement. Et voilà. Et voilà, qui va peut-être sécurisé. On veut partir sur un Shogal solo tank, ce qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de Falstad. Et du coup, Shogal va pouvoir partir avec le grab ouais, sur Shaw. Oh, et il n'y a pas de Falstad pour désengager ça. Et quelle tasse qui a finalement été choisie? J'aurais préféré peut-être Jaina, moi. Tu vois, genre, parce que l'idée c'est que Shogal il va partir sur l'ultime pour ramener tout le monde. Ouais. Du coup, une Jaina aurait été beaucoup plus intéressante, je pense. Mais KT est pas dégueu, hein, avec le spread bomb à ce moment-là, ça va faire boum, hein, mais. Voilà, tout le monde va vouloir sortir, un anneau de givre il cale tout le monde, tu fous le blizzard au milieu, les mecs c'est ou l'anneau de givre ou le blizzard, tu choisis quoi? Enfin, dans tous les cas, je trouve que... Je sais pas, j'aurais préféré Jaina, mais KT reste un très bon choix derrière Langage Shogal. Ça peut être bien, il faut voir comment ce KT va être utilisé. Ce qui est sûr, c'est qu'au level 13, il va y avoir tellement de dégâts de la part de My Insanity que s'ils ne sont pas en arrière s'ils ne sont pas derrière dans la game, je ne vois pas comment les Sandwich Monkey vont pouvoir sustain ces dégâts. Même s'il y a Tassadar Tyrande, ça reste un double off sup et honnêtement face à ça, les dégâts
les dégâts de Gale plus Kael'thas plus Zagara, s'ils arrivent au level 13 sans être trop inquiétés, les Main Insanity, ça va être infâme. À Sandwich Monkey de créer la différence avant ce level 13. Si c'est le cas, ils peuvent mettre Shogal au fond, je pense. On va voir My Insanity. C'est vrai que tout va. À chaque fois, les parties, quand un Shogal a été sorti, tout s'est joué sur la prise d'expérience. Tu as raison de le souligner. Quand les Shogal ont perdu, justement, malgré un très bon draft qui était en leur faveur. Enfin, j'ai jamais vu un Shogal sortir avec un si bon draft, par contre. Hein. D'habitude, le last pick toujours était. Plutôt en faveur de l'équipe qui allait affronter Shogal, du coup on pouvait sortir un petit counter, etc. Là, Team Sandwich Monkeys, les 2 picks qu'ils ont sortis à la fin, pas de tueur de géant. Honnêtement, le Shogal, il peut vraiment être très très bien. On va voir en plus qu'il en est. Régard avec le bouclier de foot sur Shogal, il peut vraiment foutre le feu hein, chez les Team Sandwich Monkey. Mais tu l'as dit, tout va vraiment partir de ce soak d'XP. On dit qu'on a vraiment des discussions très spirituelles pendant ce temps-là sur le chat, oui, je vois sur l'identité de Shogal et ses attributs. Voilà, c'est important. N'hésitez pas à remonter à Blizzard ces questions et leur demander éventuellement un buff si jamais vous trouvez que Shogal est mal équipé. Il faudrait qu'il soit plutôt équilibré à tout niveau. À ce niveau-là, de toute façon, je pense que c'est des secrets de fabrication. Blizzard ne nous les communiquera pas. Enfin, non. Enfin bon, j'espère en tout cas qu'il va vous faire mentir parce que vous êtes très défaitiste dans le chat. Vous dites, ouais, Shogal, ça perd tout le temps. Eh bien, My Insanity nous habitue à gagner avec des compos exotiques. Donc clairement, j'espère qu'il vous fera mentir et à la fin, je ferai le Alfred de Batman en vous disant « Je vous l'avais dit, monsieur Bruce !» Et voilà, j'espère qu'on va partir là-dessus en tout cas. J'ai bien envie de voir un Shogal briller sur ses qualifiers aujourd'hui. C'est la cerise sur le gâteau. Encourageons ça. On va voir. C'est vrai que Shogal, il a pas mal perdu dernièrement quand il a été pick. Mais j'ai envie de voir un Shogal gagner parce que voilà, on est sur des games de fou. Et du coup, j'ai pas envie que ça s'arrête. Tu vois. Moi, j'ai envie que ça continue, qu'on continue à se faire plaisir comme ça. Et qu'est-ce qui ferait plus plaisir là que voir un petit Shogal aller prendre une game pour mettre bien My Insanity sur une finale pour aller choper cette dernière place. Franchement, si Shogal aide à aller choper une qualification à Katowice, je pense qu'on s'en rappellera. Ouais, vraiment, ouais, tu l'as dit, ça va être une game mémorable. D'ailleurs, j'ai préparé le record, on l'aura direct. Je l'avais anticipé, j'avais anticipé les drafts de folie. Cette fois, j'ai record de mon côté. My Insanity, Team Sandwich Monkey. Voilà quoi, que demander de mieux. On va avoir un Régard, Shogal, KT, Zagara. Ça peut être vraiment très bon quoi. C'est rare d'avoir Shogal en plus avec Zagara, donc l'XP va être ramené. Ah, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très lourd. Mais attention à ces immortels. On a récupéré Tyrande quand même du côté Team Sandwich Monkey. Double sup également, même s'ils vont devoir aligner tout leur corps hein, pour pouvoir supporter tant bien que mal face à ce Shogal KT. Ouais, bah là le premier immortel, normalement sur un trade immortel, il est largement en faveur des Sandwich Monkey. Hein. Tyrande qui met la marque, Sonia énorme DPS, Greyman énorme DPS, le passif de ETC qui donne de l'attaque speed, en face Kael'thas il est limité par ses spells, Shogal ça reste un minimum limité aussi même si ça fait des très gros dégâts. Avantage Sandwich Monkey sur le trade immortel en early game. Ouais, ça va être... Allez, la game qui se lance, je vais vous l'afficher dès maintenant, c'est parti, je remets le plein écran, voilà, c'est chose faite. On est parti pour la première game de ce dernier BO3 de la journée, mes amis, je dirais même le dernier BO3 de tous ces qualifiers, l'apogée de ces 4 semaines, c'est maintenant, c'est parti. C'est parti entre My Insanity et Team Sandwich Monkey, tu l'as dit, Technolink qui nous fera pas l'honneur de présenter les équipes des deux côtés, donc je vais commencer avec My Insanity. Donc du côté du KT on aura Nura qui sera dessus à Suab sur Zagara, Splendor sur Régard et enfin Darumbi sur Shogal. Donc un mélange de Darkmock et de Bloomby. Bloomby, exactement. Est-ce qu'on dit et Technolink qui ne veut jamais présenter l'équipe rouge. Non, il n'aime pas les rouges. Je pense qu'il a quelque chose contre le communisme, Technolink. Voilà, c'est encore un complot des Illuminati au crâne chauve. C'est terrible, on ne présente pas les rouges. On va déjà avoir une première... Non, finalement ça se... Et voilà, on fait une pause. On peut déjà peut-être présenter un petit peu Céline du côté des Team Sandwich Monkeys.
On aura... Alors, du coup, tu dois être très 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 légèrement en avance parce que tu as eu ta pause environ une seconde avant moi. On a du coup BKB qui sera sur ETC, Zarmony, j'ai cru le voir sur le Greyman. Effectivement, Snow qui jouera Sonia Sport Billy sur Tyrande et enfin ADRD sur son Tassadar. Au niveau des talents, on a pris la vision au level 1 pour le Shogal qui va mettre des petits yeux exactement pour prendre de la vision. Le Sho, lui, a pris le talent sur son Z pour s'offrir... Non, c'est pas la sustain au 1. Oh, la première agression déjà prise. Shogal qui tank bien avec son shield. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été mis, mais le trade qui se neutralise. Pas de first blood de chaque côté. Petit point timer, tu es à combien? Je suis à 45 là. Ouais, ok, t'as 5 secondes d'avance. Ok, bah j'attends à 45, tu me dis... Et go! Ok, c'est parti. Donc, Zagara Tassadar en top lane. Zagara devrait être quand même légèrement avantagé, mais Tassadar, surtout ADRD. J'aime beaucoup ADRD sur son Tassadar, on le voit rarement. Mais il va pouvoir bien museler cette petite Zagara en top lane. C'est le bloc d'ailleurs qui a été récupéré par Shogal au level 1. Voilà, j'ai vérifié. Ok. Donc pour chaque cible, chaque héros touché avec le Z, ça donne une charge de bloc, maximum 10 charges. On va voir. Alors attention, par contre, Azuabs, il va falloir faire attention. Regardez, on a Tyrande de TC sur les minimaps qui arrivent, mais c'est bien anticipé. Bonne présence d'esprit de la part d'Azuabs. Attention, par contre, le check, bien fait. Et on va mettre du mucus. Voilà, on met des petits mucus pour pouvoir essayer d'anticiper l'arrivée, justement. Il sait qu'il va être embêté. Il sait qu'il va vouloir être gank. Et l'XP pour le moment, c'est égalité. Équilibré, équilibré. Bien entendu, on ne va pas lâcher d'XP de part et d'autre pour le moment. Attention à la rotation des Main City. Ils vont aller sur l'immortel très vite peut-être. Oui. Splendor qui est parti avec son Régard. On va défendre avec ce Shogal. Oh, la petite bombe sur BKB. Il y a l'arrivée de Tassadar. On est en 5v4 pour le moment du côté des Team Sandwich Monkeys. Mais pendant ce temps, Régard, lui, il fait du dégât. Qui fait un excellent travail de DPS. La bombe qui fait mal sur Snow. Plus, tu l'as dit, les dégâts de l'immortel. Mais, ouais, Régard tout seul, là, il fait tellement mal à l'immortel. Ah, le shield au level 1. Ouais. Attention, par contre, TC qui prend il prend beaucoup de dégâts. Et c'est pas mal, ce que fait Shogal. Au milieu de tout le monde, là, il poke très bien. Très bon poke entre Zagara, Shogal et KT. C'est vraiment bien fait, de la part des Main Sanity. C'est marrant parce que j'aurais vraiment pu le prévoir en fait que ce Régard allait faire ça lorsqu'il avait eu la game de Zotac face à Madcorp. C'était Madcorp où ils avaient sorti Shogal, les Main Sanity, ils avaient un Régard aussi. L'immortel il prend très cher. Ce qui s'était passé sur le premier immortel. Ah, c'est pas mal, les bons dégâts sur Greyman. Le first blood peut-être. Il y a la bombe, non, il y a le bouclier de Tassadar, c'est bien joué. Premier immortel extrêmement vite récupéré par les TSM. On l'avait dit, leur DPS sur Immortal allait être énorme et ils nous l'ont montré. Ils l'ont montré, ils ont complètement dépop cet Immortal. Ouais, effectivement, ils l'ont vraiment très bien dépop. Après, on va récupérer l'XP. Regardez, Zagara au top, Shogal sur la bot lane. On va pouvoir se mettre bien. Voilà, l'Immortal qui arrive sur la bot lane et Greyman qui va aller affronter Zagara en top lane en 1v1. Comment on va réussir à défendre? Normalement, le premier immortel va pas être très significatif en termes d'impact, mais on va pouvoir gratter. Il fait un bon travail pour le moment. Il avait un bon shield tout de même, donc il gratte bien. Il devrait offrir les 2 tours, accompagné qu'il est par 4 personnes pendant ce temps-là. Greyman est resté en top lane face à la Zagara pour récupérer l'XP. TSM qui va prendre un petit demi-level d'XP là-dessus. C'est toujours confortable. Ouais, on l'avait dit. En plus, il faut faire très attention à cette early game. Il faut pas que Shogal, l'équipe de Shogal soit en retard en XP, sinon c'est très difficile ensuite. Donc c'est bien ce que font les Team Sandwich Monkey, mais les Main Sanity par l'intermédiaire de Zagara ont très bien récupéré l'XP. Attention par contre, attention Shogal qui commence voilà, bon, on va reculer de la part des deux équipes, mais quel poke entre Shogal et KT, quel poke cet ETC. Heureusement il y a le double support, heureusement il y a le double support parce qu'ils vont en avoir besoin. Ils vont en avoir besoin. Et il n'y a pas encore l'apport de la Zagara pour le poke qui va elle aussi mettre une énorme pression de ce côté-là. Les TSM qui vont pouvoir aller apparemment sécuriser ce easy camp sur la bot lane, mais ça a l'air d'être quand même contesté. Attention, j'ai l'impression qu'il y a une petite engage du côté... Non, ok, ça va, on va disengage tranquillement. Les easy camp qui ont du coup été tag par TSM, l'XP est revenu à peu près à égalité, on se tient plutôt bien de part et d'autre.
Ouais, effectivement. L'XP vraiment c'est important, hein. C'est important, c'est le facteur décisif, on l'a dit sur cette early game. Ensuite en late game de toute façon vous avez un KT, vous avez Rehgar, vous avez vraiment de tout pour faire très très mal. Il faut bien négocier cette early, ne surtout pas être en retard pour pouvoir justement appréhender ce mid late game de la meilleure des manières côté My Insanity. Et très très prudent Azuabs, il a totalement raison avec sa Zagara, il faut faire attention, il est gankable à tout moment, surtout qu'on n'a pas la vision là. Ils font les hards mais ils ne le savent pas. Allez, les level 7 qui sont récupérés de part et d'autre. On est parti sur des builds très classiques Oh, du ETC. TSM. Oh, tout de même à ETC. noter l'enchaînement sur ETC qui veut faire Double, un maximum avec de Sonia dégâts. également, hein. Double enchaînement, les deux c'est... Ouais, clairement on veut faire Pendant du ce dégât. temps-là, chez les My Insanity, on est parti sur du build assez classique. On a pris la bombe au 4 pour Shogal, hein, pour Sho, qui permet de faire revenir la bombe, même si vous la faites exploser. C'est le build plutôt classique. Allons-y. Légère avance quand même d'XP pris par les TSM grâce à cette Sonia qui a été soak. On force KT pour aller récupérer. Attention par contre quand même. Voilà, on est en supériorité numérique, les TSM le savent. Et attention, on peut faire très mal. C'est pas mal ce qu'on fait les My Insanity. On poke. Attention à BKB. Par contre, il fait un énorme taf. Unstoppable heureusement. La purge qui a été mise sur Shogal qui va pouvoir fuir. Elle va reculer. Et effectivement, on recule. Ça a été plutôt chaud. Plutôt Gal j'aurais dit, mais effectivement tu as raison. Oh la bonne blague. La bonne vanne. Pas du tout attendu. Et on va récupérer l'XP du côté des TSM sur la botlane par l'intermédiaire de Sonia. Et très bon travail hein, de le mucus d'Asuabs qui force tout le monde à mettre sa petite main à la patte hein. On cherche à enlever ce mucus qui est décisif tout simplement. Forcément, et là on va pouvoir mettre un peu de poke du côté de My Insanity. Voilà, avec le Shogal, ça lui coûte pas grand chose, hein. Il n'a pas de mana, il n'est limité que par ses CD, et du coup il peut mettre son poke assez tranquillement. Vous voyez la portée pour le poke, tout à fait gigantesque. Infâme, mais ouais, attention quand même à l'XP récupérer. Voilà, on force KT à aller récupérer cette vague au bot. Attention quand même sur les rotations, à pas se mettre en retard. On a vu tout à l'heure TSM en profiter quand ils étaient en supériorité numérique. Mais en expérience, toujours aussi équilibré entre les deux équipes, ça nous promet de belles choses par la suite. Ça c'est bien parce que voilà, les Shogal on est habitué à les voir en retard en XP, derrière ils peuvent plus rien faire. Pour le moment on se dirige vers un équilibre à ce niveau là et ça fait plaisir. Attention également à surveiller cette tyrande sur les immortels. Oh, le Shogal qui gratte. Pas mal de dégâts en poke. Ouais, mais quelques dégâts. On va essayer d'aller faire le plus de dégâts possible sur les immortels aussi également. Voilà la bombe runique, poum, elle pète sur l'immortel. Pour le moment, ils sont légèrement devant. Attention sur Zagara. Zagara, on en avait parlé. Le First Blood peut-être. Et le First Blood qui est pris. On en avait parlé. Zagara qui est gankable. À n'importe quel moment, elle se croyait en sécurité sur son mucus. Ce dépôt instantané de la Zagara, ça allait extrêmement vite. Elle s'est retrouvée en un instant au milieu des Sandwich Monkey. Et ça a été la punition sur la Zagara. Du coup, ça va ouvrir un petit peu d'opportunités au Sandwich Monkey. Mais finalement, pas tant que ça. On continue le POC. On voit les deux immortels qui sont encore miroir, hein, très even. Et Shogal qui continue son petit POC tranquillement aussi de son côté. Shogal, attention, maintenant, Shogal, on va le couper justement dans son POC. Il y a les ultis du Sandwich. Shogal qui tombe. Et attention Zagara également. Météore sur Tyrande. Oh, Zagara qui tombe 2 fois d'affilée. Azuab, ce n'est pas le moment de fatiguer. Ce n'est pas du tout le moment de fatiguer. Attention à ces erreurs qui pourraient coûter très très cher au My Insanity. Et voilà la récupération d'XP, on en parlait. L'ultime à l'avantage des Team Sandwich Monkey, ils ont les récupère en premier. Et là, ça creuse l'écart, ça creuse. On va prendre le deuxième immortel, plus quasiment un niveau d'écart, enfin un niveau d'avance. Donc c'est vraiment difficile pour les My Insanity. On le dit, on le craint. Il ne faut pas être en retard en XP. On a été chercher l'XP sur la top lane et la bot lane, c'était bien récupéré. Et voilà cette ultime qui fait très mal, Céline. Ouais, vraiment à noter hein, les météores sur Tyrande, quoi. On a pris les météores sur Tyrande. On va vouloir mettre de la pression avec ces météores pour les dégâts et le slow que ça apporte. On n'a pas pris
l'éclipse des lunes. Et du coup, allez, on va mettre le push avec cet immortel qui a tout de même pas mal de PV, toujours sous shield. Là, Azuops qui va arrêter de s'approcher, peut-être. Et là, l'immortel qui va perdre son shield, mais ce T1 qui devrait être condamné pendant ce temps-là. Kael'thas qui fait l'effort de récupérer un maximum d'expérience sur la botlane et qui fait plutôt un bon travail, car on ne conserve pas plus d'un level d'avance chez les Team Sandwich Monkey. Kael'thas qui va tout de même devoir songer à décaler bientôt. On a push au max et on repart. C'est bien fait de la part de KT. Il faut gratter un maximum d'XP. Faut pas que le Shogal soit trop en retard en XP. Pour le moment, un peu moins d'un niveau d'avance. C'est bien fait de la part des My Insanity. Enfin, on va dire bien rattrapé. Mais cette ultime, on espère évidemment que c'est pas cette prise d'ultime et ce fight récupéré par l'intermédiaire de Zagara, puis ensuite le catch sur Shogal qui sera comment dire, qui sera l'élément. Non, ça va encore. Ouais, ça va encore en termes d'XP. Ceci dit, là maintenant, il y a beaucoup d'XP pour les Sandwich Monkey à récupérer sur cette botlane. Voilà, ces 5 creeps, ils ont de l'importance. Ils vont quand même donner de l'XP, précieuse d'XP pour Sandwich Monkey pour aller sécuriser le snowball vers le level 13 qui va leur permettre peut-être de venir gratter ce fort sur la botlane. Compliqué de défendre ce fort quand il n'y a pas de level 13 pour My Insanity. Surtout que Zagara est encore monopolisé sur le dépush en top lane. Et oui, il y a les Easy qui sont partis amener de la pression. Il faut les dépush et on avait dit sur les ultimes de toute façon ce qu'on avait prévu est arrivé. Logique, Shogal sur donc pas du tout sur le marteau, mais donc ça peut provoquer aussi des belles phases de fight. On peut retourner complètement un match. Ce combo d'ulti de Shogal, il peut vraiment faire une fight. Vraiment. Clairement. Donc il faut se méfier absolument de l'ulti de Shogal. Quand il va soulever le sol pour ramener les ennemis vers lui, comme un tapis, pour ramener les ennemis vers lui. Et attention, parce que sur un bon ulti du show, suivi par les joueurs de My Insanity, ça pourrait être extrêmement punitif. Le level 13 qui va arriver pour My Insanity, a priori, avant le pot des immortels. Donc ils sont plutôt bien dans leur game. Ouais, ils ont bien rattrapé. Et à noter également, Tassadar peut counter cette ultime avec un joli mur, mais il va falloir être très efficace et très réactif surtout, parce que c'est compliqué. Parce qu'il peut counter l'ultime si vous voulez pour sauver ses potes. Ça arrive, mais en fait ça arrive pas, ils prennent le mur. Mais attention par contre, attention quand même, on le rappelle, cette ultime de Shogal qui peut vraiment faire le café. On va voir, parce que derrière il va être bien accueilli. Régard avec le shield. Allez, la marque de Tyrande qui est mise. Regardez le DPS de folie qui est mis là sur cet immortel. Attention. KT qui doit des push et il n'est pas là. KT qui doit des push les hard et c'est vrai que c'est compliqué. Là on a la spread bomb maintenant, mais c'est vrai que ça reste difficile et ça monopolise une infériorité numérique pour les My Insanity. Mais c'est bien fait maintenant. Quel va être le choix des My Insanity justement? Est-ce qu'on va vouloir prendre un fight? Céline, il n'y a pas de talent de retard, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais il faut les prendre intelligemment, ces fights. Les dégâts sur ADRD. ADRD qui prend beaucoup de dégâts BKB maintenant, qui va se faire engage par le Shogal, mais pendant ce temps-là, voilà, on va remonter vers l'immortel, voilà, mettre une petite fiole, pas de souci, on vous met quelques dégâts, on repassera bientôt, on prend déjà 10k d'avance sur l'immortel, Zagara qui va aller mettre des dégâts sur l'immortel de son côté, mais pendant ce temps-là, on continue à mettre les bons dégâts sur le POC, attention à Shogal, il ne faudrait pas qu'il se retrouve isolé. Ouais, effectivement, il y a Régard qui va en Splendor, oui. Il veille au grain, clairement. Il met des shields à 15% PV sur le Shogal. Et ça, c'est extrêmement fort. Oh, l'ultime! L'ultime, le mur! Voilà, on en parlait, le mur! Mais c'est pas grave! ETC qui meurt! Il se fait détruire! Et voilà! L'ulti de Shogal qui a complètement rayé ETC de la carte malgré ce très bon wall de Tassadar. Tu en avais parlé, ça a été extrêmement bien fait, mais ça n'aura pas suffi pas. Ça suffit pas, beaucoup trop de dégâts par Shogal, plus Régard, plus KT, beaucoup trop à l'attente qui est pas passé. Shogal, la stase, le bon Molten Block. On a l'ultime encore, de toute façon, on a l'ultime pour Régard au pire. C'est vrai qu'ils vont bien pouvoir bait avec cette ultime. On n'a pas de tueur de géant en plus derrière. Et voilà, on voit la possibilité des My Insanity, on peut vraiment faire très mal. Et là, ils ont très bien poke l'immortel. Un petit passage, on va prendre un peu de Clairefontaine et on y retourne.
Et RKT par contre qui est obligé de dépush, on va... ouais c'est bien, ça se tient, ils sont revenus en termes d'XP, c'est bien, ça va nous promettre du spectacle et probablement une game très très longue, comme on les aime et comme on en a l'habitude aujourd'hui. Très clairement. Du coup, les Immortels qui sont revenus à égalité et en termes d'XP, c'est la même. Hein. On est sur une égalité quasi parfaite. Il y a une petite avance pour les TSAM, Ouais, certes, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et on continue le les pop ultimes sont tranquillement. Les ultimes sont up. Contrairement à Effectivement, Tyrande c'était qui des l'a ultis pas. à course CD, alors que Tyrande, elle, c'est les dégâts sur ADR. plus long. Les énormes dégâts. Hein. Shogal, ça... il va vraiment commencer à prendre son plein potentiel. La game qui arrivait très vite finalement sur le level 13+, hein, ça s'est passé, c'était assez smooth jusqu'au level 13, il s'est passé finalement pas grand chose, et là du coup My Insanity qui est déjà bien en place dans sa attention game. à KT qui se fait zoner par BKB et par... Il y avait Snow tout à l'heure, c'était bien fait. Parce que KT est obligé d'aller chercher... Là en plus il y a les Easy qui vont push. C'est bien fait hein, ce qu'ils font les TSAM. On essaye d'empêcher l'arrivée de KT. Mais attention l'ultime qui a été mis, l'ultime Zarmoné, la tornade peut-être non, le pogo de TC, c'est bien fait la tornade de KT, parfaite. Oh l'amo, il va falloir négocier cette sortie de Mo, Splendour qui met son air sur lui. Oh les dégâts, ETC qui tombe, ETC l'immortel qui est tombé tout de même. Mais Shogal, il sonne la charge, regardez. Il continue. Il y va à la... Oh là là, il s'est fait détruire, Tassadar. Tassadar s'est fait détruire. Démolir par la tornade de KT. Et cet immortel qui va arriver, certes. Mais comment vont-ils pouvoir capitaliser cet immortel en 3v5? Je vous le demande. Ça va être compliqué. Les TSM en plus, effectivement, tu fais bien de le préciser. Le level 16 de récupérer Azuops qui doit absolument pas se mettre en danger sur la top lane, ça va aller. Oh, il va trap, regardez le trap, regardez c'est sneaky, il passe derrière, regardez Sonia, Greyman qui peuvent aller découper. Oh là là, ce move de la part de TSM qui va peut-être arriver. Non, la prudence à toute épreuve d'Azuops qui est un joueur impressionnant de prudence et qui ne se fera pas avoir sur un move ainsi. Il s'est fait catch une fois sur sa Zagara, ça n'arrivera plus. Ça ne se réitérera pas, tu l'as dit. Très très bien, parce qu'ils n'ont aucune vision. Il n'a pas de vision, il sait pas qu'ils sont là, c'est quand même magnifiquement fait. Attention, regardez, encore une fois, on va tenter... Non, on va reculer. Oh, le rayon réducteur qui a été mis sur Shogal. Oh, attention, parce qu'il n'y avait pas le... Oh, rayon réducteur. Oh, KT, heureusement, il y a le shield pour temporiser peut-être. Voilà, le shield qui est mis. Le petit Trigger qui passe pas. Le petit Trigger qui passe pas, mais Shogal qui fait très très mal. Le spread bomb également. Oh, elle est pas bien, Sonia. Elle est pas bien, elle font trop mal. Oh, Shogal qui fait tellement mal. Zarmoni qui va s'en sortir encore une fois. Greyman qui est le roi de l'escape. Aujourd'hui, tous les Greyman s'en sortent à 10 PV. Encore et toujours, et attention, la réengage qui pourrait arriver sur Shogal. Quel mur d'ADRD. Attention, la phase, elle va mettre des dégâts. C'est du 4v5. C'est du 4v5. Shogal qui se fait bien prendre la partie. Il va devoir essayer de disengage, c'est compliqué. Le shield, elle prend tellement cher. Elle prend tellement cher, Sonia. Elle prend tellement cher. Attention, Shogal. Il y a moyen peut-être d'aller chercher, d'aller gratter encore une fois de l'avance en XP. Alors, Shogal. Alors, il fait tellement mal ce Shogal avec le bouclier de foudre de Régard et les immortels qui arrivent dans 15 secondes. Ça nous promet encore un bon fight. Avantage à My Insanity qui vont pouvoir profiter sur ce pop d'immortel d'un 4v5 et d'une avance d'XP plutôt confortable du coup maintenant. Mais quelle phase de jeu de My Insanity qui en 4v5 avec ce Shogal réussit à aller récupérer un kill sur la Sonia. Voilà, les immortels sont là et c'est POC, c'est du POC qui est gratuit pour les My Insanity et ils ont tous les ultis, ils ont absolument tous les ultis et regardez les boucliers de Régard. C'est parti. Ah, malheureusement l'ultime de Gal qui touche pas trop. Oh mais ETC qui prend cher, KT. Oh tellement de dégâts. On a lancé pas mal de trucs par contre, hein. On a lancé pas mal de trucs du côté My Insanity. Voilà, on se redirige vers la défense. On va aller s'hydrater, hein. Un petit coup de fontaine. Prendre une petite fontaine tranquillement. Et Hard quand même qui pèse aussi, hein. Prendre maintenant la fight Sonia, un petit peu pour les TSM, les énormes dégâts. À noter hein, le shield au level 16 qui a été récupéré par Régard pour mettre le slot de 90% plutôt que mettre les dégâts supplémentaires sur le shield qu'on aurait pu mettre sur un Shogal. On s'occupe simplement de mettre des boucliers à 15% PV sur le Shogal. Après, le slow fait le travail pour éventuellement profiter d'un gros spread bomb, par exemple. ETC qui est parti
sur la move speed supplémentaire, Tyrande qui a pris les dégâts supplémentaires sur les auto-attaques, le Greyman qui est parti sur Oh l'ultime, l'ultime sur Sportsbilly, l'ultime sur Tyrande, Tyrande qui prend la tornade, ça va être un des pop, ça va être un des pop. Non, il est encore debout, il est encore debout. C'est pas un des pop. Contre toute attente, Malga, et maintenant c'est Shogal qui se fait counter engage, mais il est tellement tanky. Que voulez-vous faire? Vous avez pas de tueur de géant là-dessus. Oh là là, il n'y a que l'alpha killer du Greyman pour lutter contre ce Shogal, et c'est compliqué car là, le Worgen, il est obligé de venir au corps à corps pour profiter de son alpha killer, et du coup sur les phases de POC, il ne profite absolument pas de son tueur de géants amélioré. C'est très fort l'Alpha Killer, certes, mais c'est uniquement au corps à corps. Et Shogal, au corps à corps, il vous attend avec plaisir. Il est prêt à vous mettre des tartines. Un détail qui peut avoir son importance quand même, c'est que les My Insanity se font push sur les deux lanes. Et ça c'est compliqué quand même, parce qu'à chaque fois se demande un décalage. Hop, ça va, ne rate rien Technolink, il va se passer des choses. Non, c'est bon, le hard qui a été récupéré rapidement, mais on a voulu. Oh, l'ultime sur Sportsbilly, l'ultime sur Sportsbilly. Oh, c'était un peu loin, dommage. Bloqué avec le mur, donc ça va aller, il va pouvoir disengage de nouveau. On tente beaucoup les engages, hein. C'est un court CD, c'est que 60 secondes, les ultis de Show égale l'immortel qui est maintenant bien entamé par les Team Sandwich Monkey. Attention, Shogal qui va se retrouver isolé. Il y a le mur, le bon wall, la marque. Stas pour temporiser, c'est très bien fait. Très bien fait, mais par contre l'immortel... On va pouvoir reprendre l'agression, mais l'immortel qui prend toujours des dégâts, on le poke tranquillement, My Insanity qui se met plutôt bien sur ce poke d'immortel, toujours Shogal, on ne peut pas empêcher son poke, on ne peut pas empêcher ce poke, et du coup on est obligé de venir zoner extrêmement haut, la fontaine, voilà, qui va être récupérée par My Insanity, qui accuse maintenant le level 19, on va se rapprocher tranquillement du level 20, donc pas du tout le moment de prendre des agressions, on continue, le poke de Shogal, voilà, on envoie la bombe qui va mettre des dégâts, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé de récupérer. Il y a l'ultime qui va être récupéré. Attention, l'ultime qui va être récupéré par Shogal. Hein. Il y a le bouclier, il y a le mur, le rayon réducteur qui a été mis. Et on force l'ulti de Rega, le bon counter du Pogo. L'ulti de Rega, l'ulti Shogal. Oh, il touche personne. Il touche personne. La mot qui ne tombe pas non plus. L'immortel qui va tomber maintenant. Mais il y a eu beaucoup d'ultis de claquer pour pas grand chose. Il ne reste que le Phoenix en face. Il reste le Wall, bien évidemment, et le à la gorge de Greyman. On est en train de prendre la chase maintenant du côté de My Insanity. Snow qui est pas bien. ADRD non plus est pas bien. ADRD pas bien non plus, le Phoenix. Oh, le shield, le bon shield, ça va aller. On met le POC sur le fort au-dessus. On essaye d'éventuellement couper la retraite pour Sportsbilly ou Snow. On va continuer. On prend directement le fort au top, le temps que l'immortel arrive. Et regardez le shield de cet immortel. Plus le level 20 de My Insanity, ça va être compliqué. Ils sont 20, tu l'as dit. Ils sont niveau 20. Il y a 2 World Boss à tomber pour les Team Sandwich Monkeys. Est-ce que ça peut être le push final? Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué tout de même. Mais on va bien gratter. Regardez le shield de ce dominateur, ce qui lui permet de profiter de ce dominateur, excusez-moi, de l'immortel qui lui permet de profiter de cette attaque à distance. Attention, Snow qui arrive peut-être en flanking avec la Sonia. On va peut-être essayer de l'ultime, mais on n'a pas tous les autres ultimes. On n'a pas tous les autres ultimes. Heureusement pour les Team Sandwich, on n'a pas encore tous les ultis. Et l'immortel qui est encore très bien en point. L'immortel qui est encore très bien en point. Il est fou à l'issue de KT, attention Sportsbilly qui tombe, le Pogo, le Pogo, ça a été counter, c'est pas mal fait. BKB qui tombe, BKB qui tombe, le de show. Oh, le bon shield, oh, Sonia qui tombe, c'est le GG. Et ça va être le GG, Ils ne peuvent pas défendre, c'est impossible face à ce Shogal. Ce Shogal est beaucoup trop monstrueux et vient remporter cette game à 0 pour My Insanity. Je vous l'avais bien dit, maître Bruce. My Insanity qui gagne avec Shogal. Alors, Effectivement, tout le monde était contre toi là-dessus, Malga. Moi, je te disais que je voulais y croire en ce Shogal. Et bien là, c'est pas que j'étais pas trop. Je disais qu'il était bien dans la compo. Il n'y avait pas forcément de quoi counter. Il était très bien amené. Mais Shogal avait une win rate qui était quand même pas en sa faveur. Mais là, My Insanity a vraiment réussi à le mettre dans de bonnes conditions. Ils ont vraiment fait un excellent travail en early game. Comme je le disais, on est arrivé sur le level 13 pratiquement sans qu'il se passe rien. On a pratiquement farmé jusqu'au level 13 de part et d'autre. Et d'un coup, My Insanity est arrivé en mode « Salut, on est level 13, on a Shogal, on a notre Molten Block, on a KT, on a notre Spread Bomb. Maintenant, vous allez avoir énormément de dégâts à gérer et vous pouvez pas forcer l'engage sur notre Shogal qui est notre frontline parce qu'on a le Molten Block. Donc du coup,
Ils étaient très très bien là-dessus.